Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale, une de ces interrogations qui touchent au cœur de notre expérience humaine et que nous explorons souvent sous différents angles, la question du pardon. C'est un sujet qui revient sans cesse, que ce soit dans des conversations intimes ou lors de discussions plus larges. Docteur, puis-je vraiment guérir si je ne pardonne pas? Est-ce que le pardon me libérera enfin de ce poids? Si je pardonne, est-ce que la guérison sera automatique? Comment puis-je avancer si je n'arrive pas à leur pardonner? J'entends aussi des témoignages empreints de culpabilité. On me dit que je suis une mauvaise personne parce que je ne pardonne pas. Ou encore, je ne leur pardonne pas vraiment, mais je me sens obligé de le faire. Ces questions, ce fardeau, sont le quotidien de nombreuses personnes qui luttent pour se reconstruire. Ma réponse à ces interrogations reste souvent la même. Oui, vous pouvez absolument guérir sans pardonner. Et je vous retourne la question, voulez-vous vraiment pardonner? Au fond de vous, le pardon est-il sincère? Et imaginez un instant, comment vous sentirez-vous lorsque la personne narcissique, celle qui vous a tant blessé, recommencera et vous fera subir exactement la même chose? Car il est fort probable que cela se produise. Cela fait du pardon un sujet extrêmement complexe et délicat. Mais aujourd'hui, inversons la perspective. Posons une question que l'on oublie trop souvent de se poser. La personne narcissique pardonne-t-elle, elle, un jour? Elle qui exige si souvent le pardon, est-elle capable de l'offrir en retour? La réponse, vous vous en doutez, est probablement non. Pendant que vous vous tourmentez, que vous vous déchirez intérieurement pour savoir si vous devez ou non pardonner à la personne qui vous a fait du mal, je peux vous assurer d'une chose. Elle, de son côté, ne se pose pas la même question à votre sujet. Car soyons honnêtes et lucides. Parfois, il nous arrive de commettre des erreurs, même avec une personne narcissique. Nous pouvons dire ou faire quelque chose de blessant, trahir une confiance. Nul n'est parfait. Dans une relation, quelle qu'elle soit, nous faisons des erreurs. C'est la nature même de l'être humain. Cependant, la différence est abyssale lorsqu'on a affaire à une personne saine. Les personnes équilibrées sont capables de présenter des excuses sincères, d'assumer leurs responsabilités, de rendre des comptes et surtout, de changer leur comportement. C'est la clé d'une relation saine. Vous faites une erreur, vous la reconnaissez, vous vous excusez, vous tentez de réparer et vous vous assurez de ne pas la répéter. Une personne narcissique, elle, ne fera rien de tout cela. Et il faut aussi accepter que dans la vie, tout n'est pas pardonnable. Parfois, nous faisons des choses que l'autre ne peut pas pardonner. C'est douloureux, mais nous devons l'accepter, en tirer les leçons et faire le deuil de la relation perdue. Prétendre que nous pourrions être parfaits est le comble de l'arrogance. Le pardon est une conversation humaine complexe que l'on tente de simplifier à outrance avec des formules toutes faites. Mais que se passe-t-il lorsque c'est nous qui avons fait du tort à la personne narcissique? Nous pardonne-t-elle? La réponse est non. Alors, que fait-elle à la place? Certains d'entre vous penseront peut-être, mais la personne narcissique dans ma vie m'a dit qu'elle me pardonnait. Analysons cela de plus près. Premièrement, dans la grande majorité des cas, la personne narcissique ne vous pardonnera jamais. Peu importe ce que vous avez fait. Des jours, des semaines, des années, des décennies peuvent passer. Vous entendrez encore et encore la même plainte. Comment as-tu pu me faire ça? Ils parleront comme s'ils étaient la seule personne à avoir jamais été blessée dans l'histoire de l'humanité. Le problème n'est pas l'acte en lui-même, mais le fait que vous, pauvres mortels, ayez osé leur faire du tort, à eux, si grand et si merveilleux. S'ensuivra une litanie de supériorité victimaire. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout le monde profite toujours de moi. Vous connaissez la chanson. Ils ne vous pardonneront pas, et ils retiendront votre erreur contre vous, probablement pour le restant de votre vie. Deuxièmement, même s'ils prétendent vous pardonner, en réalité, ils nourriront une rancune éternelle. Vous pourriez croire que tout est réglé, mais 5, 20, 50 ans plus tard, ils ressortiront cette vieille histoire. On observe ce phénomène de manière tragique dans les familles, avec des rancunes transgénérationnelles. Des parents, grands-parents, oncles et tantes narcissiques qui gardent des rancœurs pendant des vies entières, parfois même envers des personnes décédées depuis longtemps. Des familles se déchirent, des gens ne se parlent plus, des visages sont coupés sur les photos de famille. Soyons clairs, la rancune est l'antithèse du pardon.
Si quelqu'un dit vous avoir pardonné, mais continue de nourrir de la rancœur, il ne vous a pas pardonné. Troisièmement, les personnes narcissiques se soucient énormément de leur image. Elles vont donc s'adonner à ce que l'on appelle le signalement de vertu. Elles feront semblant de vous avoir pardonné. Elles diront au monde entier à quel point elles sont magnanimes et merveilleuses de vous avoir accordé leur pardon. Mais bien sûr, comme toujours dans les relations narcissiques, la réalité derrière les portes closes est tout autre. Vous y verrez clairement qu'aucun pardon n'a été accordé. Ainsi, malgré leurs publications vagues et moralisatrices sur les réseaux sociaux sur l'importance de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, malgré leurs proclamations de bonté, ils se pavaneront en public comme des saints, alors qu'en privé, la rancune demeure intacte. Vous êtes donc punis deux fois. Non seulement vous devez faire face à l'hypocrisie du monde qui les voit comme des êtres généreux, mais vous subissez toujours leur ressentiment en privé. Quatrièmement, ils ne cesseront de le rappeler. Encore et encore. La personne narcissique rumine obsessionnellement le tort qu'elle estime avoir subi. Étrangement, cela confirme sa vision du monde, un lieu où tout le monde cherche à l'abattre, cette posture de victime éternelle. Ils n'arrivent tout simplement pas à concevoir que quelqu'un ait pu leur faire ça, à eux, si spéciaux. C'est l'expression même de leur sentiment de grandeur et de leur droit à tout. Comment a-t-on osé? Cela signifie que, qu'ils prétendent vous pardonner ou non, ils vous le rappelleront constamment, peut-être pour toujours. Et quand on ressasse sans cesse, on ne pardonne pas. Peu importe le nombre de fois où vous vous excusez, où vous assumez votre responsabilité, où vous expliquez le contexte. Même si des années passent et que vous ne refaites jamais la même erreur, cela n'a aucune importance. Ils ne lâcheront jamais l'affaire. Cinquièmement, il y a le problème de la vengeance. Écoutez, nous avons tous en nous une part de désir de vengeance. Mais chez la plupart des gens, avec le temps, ce sentiment s'estompe. Pour les personnes narcissiques, le désir de vengeance reste frais et puissant. Si vous leur avez fait du tort, ou même s'ils perçoivent simplement que vous leur avez fait du tort, chercher à se venger fait souvent partie intégrante de la dynamique. Se venger, ce n'est pas pardonner. Ils peuvent attendre leur heure, patiemment, pour régler les comptes. Ils vous feront quelque chose de blessant, sans jamais s'excuser, et le justifieront en disant « Maintenant, nous sommes quittes. Tu le méritais après ce que tu m'as fait. » Et souvent, leur vengeance est bien plus disproportionnée que l'offense initiale. Le manque de pardon de la personne narcissique peut aussi troubler votre propre démarche. Vous pourriez essayer de prendre la voie de la sagesse, de vous montrer supérieur. Mais cette posture ne sert souvent qu'à culpabiliser les survivants, les laissant se demander s'ils sont de mauvaises personnes. Je peux vous promettre que les narcissiques aiment prétendre qu'ils prennent cette voie, mais ils ne la trouveraient même pas s'ils la cherchaient. Les personnes narcissiques ont une relation complexe avec le pardon. Elles pensent le mériter, elles aiment l'utiliser pour paraître moralement supérieures, mais elles ne savent pas vraiment comment faire. Car pardonner véritablement, c'est ne plus ressentir de ressentiment envers l'offenseur. C'est cesser de le punir. C'est ne pas ressasser l'événement continuellement. C'est ne pas utiliser l'erreur de l'autre comme une arme. C'est avancer de bonne foi. Une personne narcissique est incapable de faire cela. Si l'on combine leur rage, leur agressivité passive, leur victimisation, leur hypocrisie, leur sentiment de supériorité morale et leur égoïsme pathologique, la réponse est simple. Non, le pardon authentique de leur paraît quasiment impossible. Alors, avant de continuer à vous flageller, à vous demander si vous êtes une mauvaise personne parce que vous n'arrivez pas à pardonner rapidement à quelqu'un qui vous a blessé de manière répétée. Avant de penser que vous ne pouvez pas guérir sans pardonner, souvenez-vous de ceci. Les relations narcissiques sont définies par un manque total de réciprocité. Et le pardon n'est qu'un domaine de plus où ce déséquilibre se manifeste de façon criante. En fin de compte, votre pardon est une décision personnelle. Que vous le donniez ou non, rappelez-vous que si cela ne vous semble pas juste, vous pouvez guérir parfaitement sans lui. Votre guérison vous appartient. Elle n'est pas conditionnée par un acte que l'on exige de vous, mais par la libération que vous vous accordez à vous-même. Si cette réflexion a trouvé un écho en vous, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et pour poursuivre ensemble ce chemin de compréhension, pensez à vous abonner.